Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une maison pour mieux vieillir à Garges-lès-Gonesse. C'est le pari de l'école du temps libre et du bien vieillir qui vient d'ouvrir. Un lieu original et convivial à découvrir dans un instant. La bière du Vexin, une nouvelle fois primée au Salon de l'Agriculture cette année. Une occasion pour nous de retourner à la ferme brasserie du Vexin en fin de journal. Une fois à la retraite, la solitude peut vite s'installer. Pour rompre l'isolement de ces personnes âgées, la ville de Garges-lès-Gonesse a ouvert depuis fin janvier un lieu original, baptisé l'école du temps libre et du bien vieillir. L'idée est de proposer aux seniors, jeunes et moins jeunes, un espace convivial où ils peuvent échanger et partager des activités. Angélique Boilet. Cet après-midi-là, c'est crêpes pour tout le monde. Au fourneau, William, un retraité de 66 ans. L'ambiance est chaleureuse. C'est la technique, hein. On croirait presque se trouver dans la cuisine d'un particulier. C'est l'effet recherché de l'école du temps libre et du bien vieillir de Garges-lès-Gonesse. Une sorte de maison des seniors à l'image des maisons des jeunes. Les discussions vont bon train, comme à la table de Thérèse et Raymonde, qui viennent ici depuis peu. Autour d'un café, les deux septuagénaires font connaissance. J'habite à Garges depuis 1964. Maintenant, je suis à la retraite depuis un certain nombre d'années. J'ai fait un peu d'alphabétisation. Et puis là, écoutez, il y a ce centre qui s'est créé. Donc, je viens pour chercher un peu de chaleur avec les seniors de Garges. Je suis seule à la maison. Je suis trop seule et je pleure et voilà. C'est pour ça que je suis là. Pour connaître du monde, pour pouvoir discuter, pour ça me changer d'idée. J'ai trouvé un petit compagnon. L'école du temps libre et du bien vieillir est ouverte depuis fin janvier. Cet espace, accessible gratuitement, se situe au sein même de la mairie de Garges-lès-Gonesse. Doté de 2 salles et de 2 terrasses, dont l'une à l'intérieur, il s'adresse aux quelques 5300 seniors de la ville. Objectif, rompre la solitude. Avec en priorité 2 cibles pour la commune, les seniors isolés et les jeunes retraités qui peuvent avoir du mal à faire la transition entre leur ancienne et leur nouvelle vie. Les objectifs, c'est effectivement de ramener tous les quartiers au centre-ville, de rebrasser les quartiers entre eux, de rebrasser effectivement aussi les âges, l'intergénérationnel. L'idée, c'est vraiment de recréer du lien et de le renforcer entre les différentes décennies de seniors, sans qu'il y ait finalement cet a priori sur, entre guillemets, le 4e âge. Louis est un jeune retraité. Il fait partie de la quarantaine de seniors bénévoles qui animent cet endroit et propose des activités complémentaires aux ateliers organisés par la ville. Disons que dans les premières réunions où j'ai mis le pied dans ce contexte, je me suis demandé ce que je venais faire là parce que il y avait un certain contraste avec des personnes d'un certain âge. Et puis au fil des réunions, je m'aperçois que je peux apporter à ce type de personnes quelque chose. Eux ont également quelque chose à m'apprendre de leur côté. Le tout, c'est de trouver des points communs et puis de faire des choses en commun. À côté, dans la grande salle, des habitués. Ses copains savourent leur café au chaud. Avant, ils avaient l'habitude de se retrouver dehors. Tu vas avoir 91 ans, lui. Parmi eux, le doyen Marcel, 91 ans. On se sent moins isolé. Et puis on peut discuter des sujets relativement importants. Les problèmes de la vie, les problèmes d'entourage, d'environnement. Ça nous permet de savoir un petit peu si quelqu'un va bien, tout ça, oui, avoir un petit peu de nouvelles de chacun. Si quelqu'un ne vient pas, on s'inquiète, on dit tiens, oui, alors on se transmet les informations comme ça. Le site est ouvert aux horaires et jours d'ouverture de l'hôtel de ville. Grâce à l'école du temps libre et du bien vieillir, le CCAS de Garges-lès-Gonesse a reçu le premier prix de l'innovation sociale par l'Union départementale des centres sociaux du Val d'Oise. En bref, une nouvelle étape de concertation s'ouvre autour du projet de commerce et de loisirs Europa City qui doit voir le jour en 2024 au Triangle de Gonesse. Une réunion publique se tiendra donc à Gonesse mardi 7 mars afin d'enrichir le projet selon le promoteur. Une seconde réunion se tiendra en novembre. 50 rendez-vous seront fixés à l'invitation des habitants, commerçants et acteurs du territoire et des ateliers participatifs seront également organisés pour approfondir ces thématiques. Un nouveau
nouveau site internet sera également en ligne. Ce vaste projet alliant commerce, hôtel, loisirs, culture et restaurants est contesté par des associations environnementales locales. Les opposants à Europa City s'interrogent sur ses éventuels impacts sur les commerces alentours et les parcs de loisirs existants, ainsi que sur l'environnement et l'emploi. La ferme brasserie du Vexin a de nouveau été récompensée lors du concours général agricole du Salon de l'Agriculture. La bière du Vexin ambrée a obtenu la médaille de bronze, alors que la célèbre Véliocasse au miel a décroché l'argent. Deux nouveaux prix qui viennent s'ajouter à la vingtaine de distinctions déjà obtenues par la famille Sargeret à la tête de la ferme de Téméricourt. La Véliocasse avait d'ailleurs obtenu le titre de meilleure bière du monde en 2016. Une occasion pour nous de vous reproposer le portrait de Denis Sargeret que nous avions réalisé avant le Salon de l'Agriculture. Le brasseur était en pleine mise en bouteille. Reportage. L'une des meilleures bières du monde est produite ici, à Téméricourt, à une petite vingtaine de kilomètres de Cergy-Pontoise. Une microbrasserie familiale que Denis Sargeret a lancée avec son fils en 2001. Depuis, la bière du Vexin ne compte plus ses prix chaque année au Salon de l'Agriculture. Ambrée, blanche, blonde, mais récemment, c'est la Véliocasse au miel qui a décroché une médaille d'or au World Beer Award, les Oscars de la bière reconnus dans le monde entier. Une récompense internationale qui est à chercher du côté des céréales cultivées par Denis Sargeret lui-même et d'un credo, ne pas céder aux modes. En ce moment, la grosse mode, c'est de faire des bières qui sont très amères. On entend beaucoup parler des IPA, des choses comme ça. Et nous, on est complètement différents des autres. On fait une bière assez douce et qui tire plus du goût de la céréale que des goûts de houblon. Vous savez que notre bière vient de l'orge de notre exploitation et puis c'est de là qu'elle doit être reconnue, je pense. Ici, tout est artisanal. Les céréales sont récoltées pendant l'été, puis stockées 3-4 mois avant d'être envoyées dans une malterie en Belgique, seule étape de fabrication qui ne se déroule pas à Téméricourt. Vient ensuite le brassage, puis la fermentation. On emmène des levures, les levures mangent les sucres, le transforment en alcool, dégagent du CO2 et vous avez la saturation en gaz qui se fait naturellement dans le tank. Il n'y a pas chez nous d'apport de CO2 supplémentaire. C'est pour ça que chez nous vous n'aurez jamais vraiment une très grosse bulle, vous avez une fine bulle. Et c'est pour ça que ces bières sont très digestes en fait. Une bière qui peut parfaitement accompagner les repas. Vous voyez la blonde par exemple, on a l'habitude de boire du vin avec le fromage. Eh bien vous prenez de la bière blonde du Vexin avec votre fromage, peu importe le fromage que cela va être, et vous aurez des goûts super. Chaque année, 2000 hectolitres de bière du Vexin sortent de la brasserie de Téméricourt. Une bière que l'on peut trouver dans les commerces dans un rayon de 30 km, mais aussi dans certaines enseignes de grande distribution ou chez les restaurateurs. Mais 40% des ventes sont réalisées sur place dans le Vexin. La vente au public est ouverte les samedis et dimanches. Une bière 100% artisanale à consommer bien évidemment avec modération. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une maison pour mieux vieillir à Garges-les-Gonesse, c'est le pari de l'école du temps libre et du bien vieillir qui vient d'ouvrir en janvier. Un lieu original et convivial pour échanger et partager des activités entre seniors. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Un, 2, 3, genou, je repose, deuxième genou. Coup de poing, coup de genou dans cette salle d'Éragny-sur-Oise. On est là pour boxer et se dépenser, mais sans combat. Ici, pas d'homme à l'horizon, que des filles, de la musique et une bonne ambiance. C'est le concept Full and Fit, imaginé par Jean-Philippe, le coach de la salle. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le genre. On ne parlait pas trop encore de box fitness, mais ça commençait à voir le jour. On avait tout ce qui était body attack, vraiment axé fitness. Moi, justement, ce que je voulais, c'était mettre ma touche perso, vraiment une touche plus axée boxe. Donc c'est né à ce moment-là, j'ai mis 3 ateliers en place. Ça a plu tout de suite et la saison d'après, on a lancé le concept. Ok, on passe en planche. Pendant 1 heure, les filles vont enchaîner les exercices. Ok, une pompe. Après un échauffement classique, place aux différents ateliers. Travail à 2, pompe, corde à sauter.
mais aussi et surtout de véritables exercices de full contact. Ici, 30 secondes de jambes chacune son tour. Donc soit des middle, low kick ou des coups de genoux, comme vous voulez. Avec les poings ou les jambes, elles apprennent à enchaîner les coups comme de vraies boxeuses de kickboxing. Je crois que c'est vraiment le côté boxe qu'elles osent venir rechercher maintenant avec ça. Et après, bien sûr, le côté fitness, où elles vont prendre soin d'elles, elles vont s'affiner, se tonifier. C'est plus cool qu'une salle de boxe. Et on va dire que par rapport aux salles de fitness, il y a un côté un peu plus fun. Parce qu'au fitness, c'est très... moi je trouve que c'est assez matu, les gens ils sont là, ils sont personnels, personnels. Là il y a vraiment un esprit d'équipe, il y a un groupe qui se forme autour du full and feed, donc c'est super sympa quoi. Voilà, 15 secondes non-stop les filles, on essaie d'accélérer le plus vite possible, là, on met vraiment de la vitesse. Hein. Elles sont 80 à être inscrites à ce cours de boxe fitness. La section est devenue la plus importante de ce club de sport pied-point. Le plaisir de la boxe sans les risques de prendre des coups, c'est ce qui a séduit toutes ces apprenties boxeuses. Je cherchais vraiment quelque chose pour me dépenser, pour taper aussi. J'avais envie de taper, mais pas envie de me prendre des coups, pas envie d'être avec des hommes qui sont là pour frapper, parce que la boxe, c'est des hommes qui ont envie de frapper. Moi, j'avais envie de frapper sans pouvoir aller travailler le lendemain tranquillement. C'est une amie à nous qui nous a montré ce cours-là, donc on l'a essayé et puis on trouve ça bien parce que ça mène à la boxe et la fitness en même temps, donc agréable moment. Il y a le côté défouloir qui est important parce que la boxe c'est quand même le combat, donc quand on combat généralement on se défoule. Après c'est sûr que le côté fille est plus sympa parce que on a des façons de faire entre guillemets qui sont toujours un peu différentes des garçons, mais on se motive les unes les autres et quand il y a un défaut par exemple quand on se tape ou autre, si on fait mal l'exercice, on peut, la personne qui est en face de nous en fait, va nous dire plus haut, tu tapes plus haut, plus fort, ou, peu importe. En tout cas, on se corrige entre nous. Pour l'avenir, Jean-Philippe envisage d'ouvrir des sections pour les hommes. À l'origine créé pour des femmes, ce concept séduit de plus en plus d'hommes qui veulent des entraînements de boxe, mais sans le risque d'arriver au travail avec des traces de coups sur le visage. Jennifer vient de mettre au monde Nélio il y a tout juste quelques heures. Cette jeune maman était déjà venue accoucher de son premier enfant, ici, à l'hôpital d'Argenteuil, il y a moins de 2 ans. Et elle voit vraiment la différence avec les locaux qu'elle a connus par le passé. C'est déjà mieux quand on arrive, parce que c'est vrai que les anciens locaux étaient quand même abîmés, assez vétustes. Donc ça faisait vraiment ancien quand on arrivait. Donc là, c'est quand même plus agréable déjà d'accoucher et d'être suivi dans un endroit qui est propre, mieux aménagé, plus grand. Après 18 mois de travaux engagés en mai 2015, le secteur accouchement affiche un nouveau visage depuis le mois de septembre. Montant de l'opération, près de 2 millions d'euros. Mais plus qu'un rafraîchissement, l'hôpital d'Argenteuil a surtout souhaité agrandir son secteur accouchement. Le nombre de salles de naissance a doublé, passant de 4 à 8. Les salles de pré-travail également, avec 4 au total à présent. Alors, je vous présente une de nos nouvelles salles d'accouchement, où on peut prendre en charge la maman et le bébé. Donc, il y a tout ce qui concerne la surveillance de la maman et du bébé. Et ensuite, à la naissance, que nous n'avions pas autrefois, on peut s'occuper du bébé qui va bien à côté de la maman. Donc le bébé reste toujours auprès de sa maman. Objectif, avoir des locaux mieux dimensionnés aux 3200 naissances enregistrées chaque année. Un confort amélioré pour les parents, mais aussi pour le personnel dont le nombre, lui, n'a pas changé. Autrefois, on avait un turnover important. On était tout le temps obligé de déplacer les patientes d'une salle à l'autre pour garder leur intimité, pour qu'elles soient au mieux. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, elles sont du début à la fin dans une chambre, enfin dans une salle d'accouchement. Et elles gardent leur intimité. Pour le personnel, c'est beaucoup mieux aussi, puisqu'on a la patiente qui ne bouge plus et qui reste à un endroit fixe. Autre nouveauté, les urgences gynécologiques ont été rattachées au secteur accouchement. L'hôpital d'Argenteuil a souhaité concentrer en un même lieu la prise en charge des différentes pathologies de la femme, qu'elles soient liées à une grossesse ou non.